Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'ai été appelée à vous faire un petit tirage dans cette fin de journée, vendredi à La Réunion. J'ai d'ailleurs remarqué que les énergies étaient extrêmement fortes et genre, c'est un peu comme si on avait la tempête en mer, vague sur vague, machine à laver, des trucs qui bloquent, super durs. Enfin voilà, et après des miracles, ce que j'appelle les miracles. Vraiment des choses qui arrivent, qui se débloquent d'un coup, des choses difficiles qui s'enchaînent, on ne sait plus où on donne de la tête, on ne sait plus quel jour on est, enfin voilà, tout ça, ça m'arrive aussi. D'ailleurs aujourd'hui je me crois samedi depuis ce matin, c'est incroyable. Donc j'ai fait un très beau tirage, alors c'est venu tout seul, j'ai jamais fait un tirage comme ça, c'est-à-dire que déjà j'ai commencé par la découverte intérieure, avec le phénix. J'ai 4 cartes qui ont sauté. Et en fait, j'ai senti de les recouvrir de l'archange Métatron et ensuite de les recouvrir de les portes de l'âme. Voilà. Donc oui, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de cartes de Lego, etc. qui sont sorties. Enfin, on va voir comment ça sort. Donc, les premières 3 cartes, donc on a Lego, recouvert, c'est une belle carte avec, c'est magnifique, donc Lego, recouvert de l'escalier divin, s'il te plaît. C'est pour ça qu'il y a plein de cartes on va dire, du conditionnement, mais alors, et le pessimisme. C'est toujours des cartes qui semblent faire un peu peur, mais c'est jamais ce qu'on croit en fait. Donc l'ego, moi ce que ça me dit, c'est vraiment, en ce moment on a le conditionnement, à cette partie de nous conditionnée, qui est en train de, d'ailleurs la deuxième carte qui est arrivée, hein, pour moi c'est tout à fait ce que je disais dans les énergies, le chaos. Parce que j'ai fait 4 tas, donc du même oracle. Juste après l'ego, c'est le chaos. L'ego est en train de, donc le conditionnement, nos pensées, nos mémoires, etc., de tout ce qui est lié au conditionnement, pour moi, c'est en train, voilà, d'être explosé, de partir comme ça dans tous les sens, et on n'a plus les rênes en fait. On croyait qu'on les avait encore, mais là c'est vraiment comme pris en charge par notre âme qui a pris les commandes et qui nous emmène donc sur l'escalier divin. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. Voilà, c'est exactement ce qui se passe, mais de manière exponentielle. Là, depuis juillet, exponentielle. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail? Donc, il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu es en train de reconstruire ton temple intérieur, ton chez-toi physique, le lieu où tu vis, les gens que tu fréquentes, ce que tu manges. Ah, tout ça, ça me vient. C'est vraiment, tu es en train de tout reconstruire à partir du chaos. Donc, tout doit d'abord voler en éclats. Pourquoi? Pour voir toutes les parties en fait auxquelles tu croyais encore, qui se manifestaient dans ta vie et tu veux plus. Donc ça peut être des gens, un boulot. Beaucoup de personnes sont en train de voir que leur boulot, ça va pas être possible de continuer parce que ça va être au détriment de leur santé, d'un stress que ça occasionne parce que c'est plus du tout aligné en fait. Hein. Comme moi, je suis en train en fait de changer de lieu, de vie carrément quoi. J'étais à La Réunion depuis 9 ans et je suis en train de partir là. Il me reste, je vais partir début novembre. Et c'est vraiment ça. On emprunte l'escalier divin. Êtes-vous prêt à accomplir le travail? Est-ce que tu es prêt et prête à quitter tous tes manteaux qu'on appelle l'ego? Tous les couches de conditionnement, on va les voir là dans ce tirage. Dont le premier, le pessimisme. Ben ouais, parce qu'en fait, alors vos perceptions de la réalité, votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif.
Donc, le pessimisme, c'est vraiment, et ça c'est quelque chose qui va être important de voir quand tu es au plein milieu du chaos et que tu veux quitter en fait tous ces manteaux, parce que tout le monde le veut, mais pas beaucoup de gens y arrivent vraiment, en tout cas avec facilité, parce qu'en général, on résiste beaucoup. Mais si on voit le côté pessimiste de chaque chose qui t'arrive, ça va pas t'aider à voir qu'en fait, c'est un cadeau. Tu vois, donc il y a toujours les deux faces de la pièce. Et une fois, j'étais dans un petit resto avec une amie. Elle va entendre. C'était trop fort. C'était moi, je prends une pizza et je la finis pas. Donc, le monsieur me dit, est-ce que vous prenez la fin? Je dis oui, oui, oui. Et là, il me l'emmène et il me l'emmène dans du papier d'alu. Et je lui dis, tu vois ce dont on parlait qu'il y a un cadeau dans chaque chose, mais on ne voit pas au départ parce que c'est mal emballé, les cadeaux de l'univers. Eh bien, si tu t'arrêtes quand on te donne ton papier d'alu au papier d'alu, jamais tu vois qu'il y a une pizza dedans à manger qui est délicieuse. Tu vois que le papier d'alu. Donc, par cette métaphore, ce que je veux te dire, c'est que par le pessimisme, il se peut que tu vois toujours, quand il t'arrive une problématique, tu vois que la face visible de l'iceberg, du papier d'alu, c'est un problème. Bon, encore hier, avant-hier, je suis tombée en panne sur la route, on a dû faire demi-tour, prendre la voiture de mon ami pour partir 2 jours dans la plaine des Cafres. Et voilà, donc ma voiture est au garage, alors que j'essaye de la vendre. On a perdu 2 heures, voilà, il y a eu un gros voyant qui est arrivé, il fallait s'arrêter tout de suite, enfin, tout ça quoi. Mais en final, moi je sais toujours que quand il arrive quelque chose comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de beau qui se crée en même temps. Il y a quelque chose de beau qui arrive juste après. Nous, dans notre vision linéaire du temps, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi sur le moment, mais il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Obligatoirement. Ça ne peut pas être autrement. Donc, cesse d'être pessimiste, même si ça vient au début, ah mince, ça m'embête et tout, il n'y a pas de problème. Vis toutes les émotions que ça te fait, mais après, essaye de tourner ton regard et te dire, mais si il m'arrive ça, mais et si c'était un cadeau du divin, en fait, pour ascensionner, pour m'élever, parce que c'est dans l'épreuve qu'on s'élève et on n'est pas obligé d'avoir des épreuves très dures, on n'est pas obligé que ce soit des épreuves insurmontables, mais non, parce que le divin, il t'emmène ce qu'il te faut juste pour que tu prennes conscience de tes manteaux trop lourds, de tes sacs à dos, de tes mémoires, et enfin que tu les lâches. On va les voir dans le tirage. Donc, du chaos naît quoi? La manifestation. C'est la carte qui a recouvert la manifestation. Et là, regarde bien comment tu manifestes. La carte du perfectionniste est tombée. Donc, encore un manteau à laisser tomber. De quel endroit, si on peut parler comme ça, tu vas manifester? Est-ce que tu vas manifester depuis le perfectionnisme et donc, derrière, c'est la peur de mal faire, etc. Ou est-ce que tu vas bien vouloir quitter ce manteau et ascensionner vers le divin en confiance pour manifester avec le divin? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On a toujours le choix. Un peu comme une lampe magique, vous découvrirez un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille ou vous recevrez un cadeau de manière inattendue. Soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Mais tu vois, vous recevrez un cadeau de manière inattendue. Le cadeau n'est pas forcément un cadeau que tu vois au premier coup d'œil. Ben non. Parce que quand tu as envie de manifester des belles choses, tes rêves et des choses qui vraiment te tiennent à cœur, jamais, par exemple, tu as envie d'avoir une maison de tes rêves ou un boulot de tes rêves, mais jamais tu vas l'avoir comme ça. Pourquoi? Parce que sinon tu l'aurais déjà. C'est que tu es dans une identité de toi qui est encore recouverte de plein de manteaux à quitter, que tu n'as pas encore ce rêve réalisé. Donc, tu dois vraiment quitter ces identités qui t'alourdissent pour manifester avec le divin tes rêves. Et donc, tu te transformes. Vraiment, c'est la transformation, l'élévation pour aller vers la joie. La joie. Et l'autre côté de la joie, c'est l'ombre. Tu vois? Est-ce que tu vois bien? Ouais.
Ok? Tu as la joie et tu as l'ombre. Pour aller vers la joie, on va donc se débarrasser de nos manteaux. Et là, la carte qui recouvre, c'est Hawaï. Chakra du cœur, s'il te plaît. Ben oui, parce que quand tu es centré dans ton cœur et que tu écoutes ton alignement et que vraiment tu as envie d'aller vers tes rêves, la joie va être ta boussole au travers de ton cœur. Qu'est-ce qui te fait vibrer? De quoi tu as vraiment envie? C'est ça qui va te permettre de traverser les différentes épreuves ou défis de la vie, les différentes problématiques pour quitter tes manteaux trop lourds. Et notamment, le manteau qui est arrivé là, c'est la culpabilité. Et ça, c'est vraiment, la culpabilité, c'est quelque chose de très profond dans l'esprit. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Alors, Hawaï, chakra du cœur. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent. Dixit, ma dernière vidéo sur les énergies des autres personnes. Et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï, vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Dis-moi en commentaire si ça résonne en toi, parce que moi, comme par hasard, c'est une des destinations où je sens vraiment que je vais aller quand mon âme l'aura décidé, mais je vais y aller. Je suis appelée sur Hawaï, de toute façon, je suis appelée sur les États-Unis si tu me suis. Donc, j'espère que ça va. Donc, on est là pour manifester sur l'escalier divin, avec le divin et dans la joie, vraiment nos rêves, etc. Mais pour ça, on doit passer par l'ego, le chaos, d'accord? Déconstruire, enlever tous nos manteaux. Tu vois, ce tirage, il est extraordinaire parce que vraiment, c'est ça qu'on vit en ce moment. Enlever tous nos manteaux et auxquels on tient. Et c'est très difficile de s'en départir. Je ne te dis pas le contraire. D'ailleurs, mets-moi en commentaire si ça te résonne. Qu'est-ce que c'est en ce moment que tu es en train de vivre et que la vie, elle te met le doigt dessus et te dit maintenant, tu vas enlever ça, c'est bon. Mais tu sais, pour avoir le message du divin, de la vie qui te dit, ben, en fait, c'est ça que tu dois quitter, ben, faut que tu ouvres tes bras. Il faut que tu te dises, bon, ok, j'arrête de lutter. Maintenant, c'est quoi le message? Voilà. Qu'est-ce que je fais? Parce que des fois, on est tellement dedans qu'on ne voit pas, en fait. Peut-être que ça va te résonner, que peut-être tu es trop pessimiste, perfectionniste, tu as peur de mal faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, la peur de mal faire. Tu te sens coupable. Dès que tu bouges un orteil, et oui, la fidélité au clan, la fidélité familiale à la Réunion, c'est quelque chose de très puissant, très fort. Je fais tout comme on m'a éduqué, pas qu'à la Réunion, hein, bien sûr. Et je me sens ensuite coupable si j'ai envie de changer de voie. Si je vois que cette voie-là, c'est pas la mienne. Si j'ai envie de faire autrement. Mais la culpabilité, c'est un manteau, moi je te le dis, que tu peux poser. Tu peux lui dire... C'est fini la culpabilité. Maintenant, j'arrête de faire avec toi. Et maintenant, je vais aller vers la joie. Je vais écouter ce qu'il y a dans mon cœur plutôt qu'écouter la culpabilité qui me dit « c'est pas bien ». Et on va peu à peu, tu vois, voir nos zones d'ombre. Mais c'est extraordinaire de voir nos zones d'ombre parce que tu vas pouvoir voir tout ce que tu as de beau en toi, que le divin t'a donné et qu'il a envie de vivre à travers toi, on pourrait dire, grâce à ces ombres. Parce que c'est vraiment un contraste nécessaire. Alors, pas les pires épreuves, etc. Mais des fois, hein, on est beaucoup à avoir eu quand même des épreuves très difficiles et où des années après, on se dit, mais en fait, waouh, c'était le cadeau. Parce que sinon, j'aurais été vraiment pas du tout comme je suis maintenant. Je ne me serais pas ouvert maintenant à l'amour, etc. L'ombre a été recouverte par la carte du 6e sens. Oui! Qu'est-ce que ça veut dire à ton avis? Ça veut dire capacité extrasensorielle, intuition, message reçu de l'au-delà, des anges, tout ce que je vis moi déjà et qui s'ouvre bien sûr de plus en plus et qui s'est ouvert à un moment donné
parce qu'on va lâcher prise. Je dois le dire à chaque fois, mais bon, ce tirage, il est quand même extraordinaire. Lâche les attaches inutiles pour suivre tes véritables aspirations qui sont dans ton cœur, qui sont tes rêves, et qui sont hyper importantes si tu veux être en bonne santé, si tu veux être en joie, si tu veux aller dans l'abondance de tout, d'amitié, d'amour, d'argent, de tout. Il est hyper important de laisser l'énergie couler et de te laisser envahir par la joie, de t'autoriser et de oser aller vers ce qui te rend vraiment joyeux. Et donc voilà, la cerise sur le gâteau, c'est bien sûr tes capacités qui vont s'ouvrir. Quand je dis cerise sur le gâteau, non, parce que le sixième sens, donc l'intuition, va être aussi hyper importante pour suivre ton alignement et aller sur ta voie rêvée de ton âme. Donc, vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous, ainsi votre sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Encore, on a comme un escalier divin, tu vois, on a commencé comme ça, on finit comme ça. Les messages de ton âme, de tes guides, sont hors espace-temps et sont vraiment maintenant ce qui va résonner en toi, ce qui va t'apporter la clarté, ce qui va t'apporter les solutions à tes problèmes que tu vois comme des problèmes pour l'instant. Mais en fait, ça n'en est pas en fait. Il faut laisser passer, il faut lâcher prise, il faut faire confiance. Vraiment, c'est quelque chose qui... tout passe en fait. Rien n'est permanent. Et si tu es ouvert à la possibilité que tout ça, ce sont des cadeaux du divin pour te permettre d'éclairer tes zones d'ombre et te départir de tes manteaux, tu auras, par ton intuition, par tes canaux ouverts, tu auras les clartés, les messages, les synchronicités, les signes de l'univers. Tu sauras, tu vois, tu comprendras, mais pas avec le mental. Voilà. Laissons le mental de côté pour manifester de plus en plus de lumière sur cet escalier divin. C'est juste magnifique. J'adore, on est passé par le cœur, le sixième sens, le divin, la manifestation. Voilà. Dis-moi si ce genre de vidéo t'a plu, si tu as envie que je te parle plus de manifestation. Donc moi, je suis en train d'aller encore changer de vie, d'aller vers mes rêves et tout. Donc, je donne une conférence à La Réunion le 30 octobre à l'espace culturel Leclerc de Saint-Leu. Donc, elle va être retranscrite sur leur Facebook. Je vais essayer, moi, de la filmer également. Je vais parler de tout ça. Et si ça t'intéresse vraiment, dis-le moi. Et puis, je développerai tout ça sur ma chaîne. Voilà, je t'embrasse et je te dis à bientôt.